Face à la hausse constante du prix de l'électricité et en plus à la baisse du rachat en France, cela relance fortement la nécessité de mieux consommer l'énergie solaire produite en autoconsommation. Et pour ça, on a le stockage sur batterie. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous présente le SolarFlow 2400 AC avec sa batterie AB3000X, la toute dernière nouveauté Zendure qui s'impose comme une des premières solutions AC couplées avec l'intégration de l'intelligence artificielle au service de l'autoconsommation. Mais il y a un point très différenciateur, c'est sa puissance AC bidirectionnelle de 2400 watts et une capacité extensible jusqu'à 17,28 kWh. Je trouve que là, Zendure a mis la barre assez haut dans les solutions plug and play cette fois, mais on va voir ça plus en détail dans cette vidéo car en plus, pour l'installation, vous verrez, on peut difficilement faire plus simple. Avant de commencer, vous trouverez toutes les informations sur le SolarFlow 2400 AC en description et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour bien comprendre l'utilité de la SolarFlow 2400 AC, on va partir sur un petit schéma typique d'une installation solaire. Vous pouvez avoir soit des panneaux sur le toit de votre maison comme ici ou posés sur le sol, peu importe. Le plus souvent, les panneaux sont branchés à des micro-onduleurs ou bien à un onduleur central. L'objectif commun étant de convertir le courant continu produit en courant alternatif. Ensuite, vous pourrez avoir ou non un tableau électrique dédié qui rassemble toutes les arrivées de votre production. Donc soit l'énergie produite est autoconsommée dans la maison, soit elle est en surplus et retournée vers le réseau Enedis. Et pour éviter cette perte de production, on va installer ici une SolarFlow 2400 AC. Pour le branchement, c'est très simple, elle se connecte directement à une prise de courant de votre maison. Moi, vous le verrez tout à l'heure, je l'ai branché dans mon garage sur une prise près du compteur électrique. On a un câble dédié et on a aussi une prise backup qui permet de délivrer jusqu'à 2400 watts en continu. Et sans interruption, on le verra par la suite. L'avantage, c'est que cette fois, on peut la placer un peu où on le souhaite. Mais parlons puissance, car c'est vraiment ce qui interpelle avec ce modèle Zendure. C'est ces 2400 watts en entrée et en sortie, offrant ainsi une puissance suffisante pour couvrir une grande partie, voire la totalité des besoins d'un foyer classique en autoconsommation. La 2400 AC permet aux utilisateurs disposant de micro-onduleurs jusqu'à 2000 watts de stocker leur énergie solaire en se connectant directement sur l'appareil. L'un des grands atouts de ce SolarFlow, c'est sa capacité de stockage modulable. Il est possible d'installer jusqu'à 6 batteries par unité, offrant ainsi une capacité totale de stockage de 17,28 kW, soit 6 fois 2,88 kWh. Et pour réduire les pertes d'énergie, une batterie AB3000 fonctionne en 48 volts, réduisant les pertes d'énergie de 25% par rapport à un système de batterie fonctionnant sous 16 volts. Elle est dotée aussi de la technologie des semi-conducteurs de 3e génération en carbure de silicium et elle atteint donc un rendement de conversion AC pouvant aller jusqu'à 93%. De plus, elle ajuste la puissance de sortie de 0 à 2400 watts en seulement 3 secondes, avec une précision au watt près, pour maximiser chaque kilowatt produit. Parlons un peu du compteur intelligent, le Shelly. Est-ce que c'est encore la peine de le présenter? C'est le compteur d'énergie qui s'installe dans le tableau électrique et qui permet, via une pince ampère-métrique, de mesurer le courant entrant et sortant de la maison. Ces données sont ensuite transmises au SolarFlow 2400 AC via le Wi-Fi, ce qui permet de recharger là où les batteries connectées au SolarFlow, ou de les décharger s'il y a de la demande en énergie dans le foyer hors production solaire. Moi, mon Shelly était déjà installé quand j'ai reçu ma SolarFlow, donc l'installation m'a réellement pris que quelques minutes. Avant de passer au branchement et l'installation, il est également impossible de ne pas parler de l'intelligence artificielle développée par Zendure avec Zenki. Cette IA peut prévoir la production et les consommations futures en optimisant l'utilisation de l'énergie de manière plus intelligente. Concrètement, comment ça fonctionne? Il récupère en continu les données de production solaire, de consommation électrique, les prévisions météo, les prix dynamiques de l'électricité, niveau de la batterie et mesure du compteur Shelly. Sur cette base, il élabore une stratégie personnalisée pour chaque utilisateur afin d'optimiser la charge et la décharge des batteries au meilleur moment. Vous avez depuis l'application accès à plus de 700 fournisseurs d'électricité européens dans 32 marchés et vous pouvez tirer parti des tarifs dynamiques très simplement, comme par exemple avec l'offre Tempo de chez EDF. Par exemple, le système recharge les batteries avec l'électricité du réseau lorsque les prix sont bas et décharge les batteries lorsque les prix sont élevés. Ça permet de réaliser des économies même lorsque l'énergie solaire est insuffisante et vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de posséder des panneaux solaires grâce à ça. Comparé au système sans IA, ce système permet de réduire les coûts d'électricité entre 6% à 10%, voire 30% dans certains cas. On passe à la présentation du matériel en commençant par la batterie. Avant de la mettre dans mon garage, je voulais filmer ça quand même en extérieur pour que ce soit plus plaisant. Alors ici c'est la AB3000X, une unité comme on l'a dit de 2,88 kW de capacité. On peut voir ici
ici le connecteur qui accueillera soit le SolarFlow 2400 AC, soit une autre batterie de même capacité. Donc ici, on est sur un nouveau format de batterie plus large pour plus de capacité, développées pour le SolarFlow 2400 AC. Et elles sont compatibles pour le moment qu'avec la 2400 AC. Et réciproquement, les autres modèles de batterie qu'on retrouve sur les Hyper ne sont pas compatibles avec le 2400. Ensuite, j'ai simplement empilé la SolarFlow sur sa batterie et en quelques secondes, tout s'est rallumé. En plus, je l'avais déjà configuré en réalité au moment où je filme cette séquence. Alors ici, on est sur un design plus large, plus profond que les anciens systèmes. Normal, la puissance n'est quand même pas la même. On aura ici seulement 3 voyants, Power, le bar graph de la batterie pour avoir une idée du niveau de charge et le voyant IoT pour la connectivité. Un seul bouton pour la configuration et lancer la recherche du réseau. Moi, j'ai pas forcément eu besoin de l'utiliser pour la configuration d'ailleurs. Sur le côté droit de la 2400 AC, on retrouve une plaque descriptive des caractéristiques. Globalement, on peut voir que c'est assez simple à comprendre, hein. C'est 2400 watts, peu importe dans le sens qu'on veut. C'est vraiment la seule valeur importante à retenir pour la puissance. Ce qui va nous intéresser spécifiquement pour les branchements, c'est sur le côté droit que ça se passe, avec sa prise bidirectionnelle à raccorder sur le réseau domestique et la prise backup pour fonctionner hors réseau ou pour raccorder un micro-onduleur jusqu'à 2000 watts comme je l'ai dit tout à l'heure. La prise secteur sera connectée via une rallonge, il y a un connecteur spécifique avec un détrompeur, je vais pas la rebrancher tout de suite vu qu'il faut que je la déplace encore, et à l'autre bout on a une prise de secteur classique. Donc pas besoin d'être électricien pour faire ça, si vous savez brancher un aspirateur, vous savez brancher une SolarFlow 2400. Voilà pour la présentation visuelle, avec un beau radiateur qui permet de dissiper correctement la chaleur en fonctionnement. Alors pendant que je suis dehors, je peux vous montrer que c'est une batterie nomade en quelque sorte avec son mode backup. Je vais y brancher mon aspirateur et on va voir combien il consomme car j'en ai en réalité aucune idée. Ce sera une bonne occasion de tester ça. Alors même si je fais un peu les choses dans le désordre, on va passer sur l'application pour activer le mode Smart. Vous allez sur la 2400 AC, ensuite paramètres, ce mode Smart contrôle la prise hors réseau. Là je peux mettre en route l'aspirateur. Si vous laissez ce mode Smart activé, vous pouvez y laisser des appareils sensibles toujours branchés. En cas de coupure réseau, la SolarFlow prendra le relais immédiatement sans coupure. Au niveau de l'application, on peut voir qu'il a bien détecté une charge de 786 watts environ, et je pensais qu'il consommait un peu plus que ça cet aspirateur. On voit ici le flux d'énergie qui circule de la batterie vers la prise hors réseau, c'est la partie ludique pour bien comprendre ce qui se passe. Bon, maintenant on va lancer l'application Zendur. Moi je l'avais déjà installée car j'étais en train de tester la SolarFlow 800 ces dernières semaines. Ici, il suffit d'activer le Bluetooth sur son téléphone et d'ajouter un appareil. Le scan va quasiment instantanément trouver la SolarFlow 2400 AC. Ensuite, il faudra valider le réseau Wi-Fi domestique de votre box. Moi, c'était également déjà paramétré, donc tout est déjà pré-rempli. On n'a plus qu'à patienter quelques secondes et on nous félicite pour l'installation. Mais attention, la configuration est loin d'être terminée. Pour bien reprendre l'installation de zéro, j'ai débranché mon SolarFlow 800, donc on ne voit pas de production solaire sur le visuel, mais par contre on voit bien ici plus de 2000 watts de surplus de production de mon installation solaire qui repart dans le chargement de la batterie AB3000X, et ça fait bien plaisir. Moi je suis actuellement connecté avec un compteur intelligent et spécifiquement le compteur Shelly. C'est la pince C qui est branchée. Alors pour bien configurer son compteur intelligent, il faut aller dans les paramètres de son système. Après, vous allez sur le plan énergétique et vous descendez jusqu'au mode expert, mode compteur intelligent, puis vous cliquez sur préférences. On descend encore un peu et il faut bien sélectionner le compteur Shelly dans dispositif de surveillance. Et attention, c'est pas suffisant pour réinjecter votre surplus dans la batterie. Il faut bien cocher démarrage de la charge AC. Et vous allez encore dans les paramètres de la charge. Vous avez ici encore 3 options. Suivre le tarif de l'électricité, suivre des périodes ou suivre l'excédent d'énergie. Dans mon cas, l'excédent doit être renvoyé pour recharger la batterie. J'insiste bien là-dessus car j'avais mal configuré ça au début. Important aussi, dans les paramètres de sécurité, vous pouvez régler la puissance maximale de charge et de décharge de la batterie. Forcément, j'ai mis 2400 partout. J'ai mis cette SolarFlow sur une ligne dédiée près du compteur. J'ai de la marge niveau puissance, donc aucun problème. Vous pouvez définir votre tarif d'électricité si vous avez que ce soit des tarifs heure creuseur pleine, un tarif fixe ou l'offre tempo. Vous pouvez configurer une plage de fonctionnement de votre batterie. Et pour revenir sur les différents plans énergétiques, vous avez bien sûr l'option Zenki qui reprend les modes intelligents mais avec l'intégration de l'IA, comme expliqué plus tôt dans la vidéo, le mode auto, le mode prise intelligente, le mode de charge de base avec des programmes horaires et puissance, et un mode qui suit les tarifs de votre contrat d'électricité. Donc
voilà, pour en revenir au surplus, on voit que c'est pas du luxe chez moi d'avoir une batterie quand on voit ce que je réinjecte dans le réseau. Et donc je suis très content d'avoir pu tester cette SolarFlow 2400 AC. C'est vraiment nickel et du coup je vais sûrement me commander un ou deux modules de stockage en plus. Je vous laisse aller voir en description pour en savoir plus. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à m'encourager en vous abonnant à la chaîne et à liker si vous aimez mon contenu. Je vous dis à très bientôt.